Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de formations WinDev 25 consacrée à la gestion d'un établissement scolaire. Donc, nous allons rapidement créer notre projet de gestion d'établissement scolaire à gauche sur l'icône P. Nous allons cliquer à ce niveau pour créer un projet, une application web. Là, on nous demande où s'exécutera notre application. Est-ce sur Windows ou Linux? En tout cas, il y a plusieurs possibilités de créer des projets qui seront exécutés sur différents systèmes. Nous allons préférer pour la première option puisqu'on veut une application qui va fonctionner sur Windows. Donc, la première option. Et on nous demande de préciser le type exactement. Nous, on veut une application qui sera exécutable sur un système Windows. Donc, on maintient la première option. On clique sur suivant et on nous demande si on veut créer un projet vierge ou bien si on veut créer un projet à partir d'un exemple existant. Nous, on va toujours opter pour la première option. Et là, à ce niveau, ça sera la plateforme d'exécution de notre système, c'est-à-dire, et ça sera Windows 64 bits ou 32 bits. On va toujours maintenir la première option parce que à ce niveau, cela permettra à notre application de s'exécuter et sur un système d'exploitation de 32 bits, mais aussi sur un système d'exploitation de 64 bits. Donc, la première option, on la maintient. On passe sur suivant. À ce niveau, on demande le nom de notre projet. On va mettre gestion école. Et par défaut, lorsque vous créez une application, un projet WinDev, il va directement aller sur votre C, dans votre répertoire Mes projets, et maintenant le nom de votre projet. Donc, on va cliquer. Si vous voulez changer cet emplacement, bien sûr, vous pouvez le changer et mettre à l'emplacement que vous voulez. Mais par défaut, il va le mettre dans le répertoire Mes projets sur le C. Ce répertoire Mes projets est créé automatiquement lors de l'installation de WinDev. Donc, je vais cliquer sur suivant. À ce niveau, on vous demande de scanner un document que vous voulez, par exemple, ajouter au projet ou bien ajouter un document qui existe déjà sur votre répertoire. Ces documents peuvent être, par exemple, le cahier de charge de l'application ou le MCD élaboré dans un autre document, etc. En tout cas, tout document que vous souhaiterez vraiment joindre à votre application. Donc, on va cliquer sur suivant et on nous demande aussi d'utiliser le ZDS ou ne pas l'utiliser. Le ZDS, gestionnaire de ressources de moins, permet à plusieurs développeurs de travailler tous en même temps sur une application donnée, sur un projet donné. C'est-à-dire vous allez partager les ressources de votre projet et chacun aura accès à ces ressources et faire ce qu'il veut et ensuite intégrer par la suite. Bon, c'est un peu ça le rôle des EDS. Il permet à plusieurs utilisateurs, à plusieurs développeurs de travailler tous ensemble au même moment sur un projet donné. Et puisque là, on est en solo, je suis en solo, donc je vais opter pour la deuxième option, non, ne pas utiliser le ZDS. Vers au suivant, et là, on a la charte de programmation. La charte de programmation en WinDev, c'est quoi? Et c'est bon, l'identification des objets utilisés. L'identification en mettant un préfixe au début, c'est-à-dire, par exemple, lorsque je vais utiliser un bouton dans mon projet, WinDev va ajouter le préfixe BTN au début underscore, BTN underscore au début. Lorsque je vais utiliser une zone de saisie, WinDev va ajouter comme préfixe SAI. Là, on saura automatiquement qu'il s'agit d'une zone de saisie. C'est un peu ça. Il permet vraiment de nous orienter sur les objets utilisés, sur les composants utilisés par exemple. Vous utilisez un libellé, il va mettre le préfixe LIB underscore dans la nomination, bien sûr, de l'élément que vous avez choisi.
Donc, cette charte est vraiment importante. Donc, on va la laisser ici. On va cliquer sur le suivant et là, ça sera le gabarit de notre projet. Le gabarit, c'est un peu le thème, le design, le thème, par exemple, pour les gens qui ont, bon, ou bien un template pour les gens qui développent un peu les sites web. Donc, c'est ça la charte. Il y en a beaucoup ici. On peut choisir la charte que nous voulons, ou bien le graphique, bon, le gabarit que nous voulons. Mais on va opter pour la première parce que nous, on va designer tout ça après. Donc, on va cliquer sur le suivant et là, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs langues dans votre application, c'est-à-dire une application, par exemple, bilingue et les gens qui parlent français peuvent utiliser votre application et les gens qui parlent l'anglais aussi. Donc, nous, quand même, comme c'est un projet, un petit projet de début, on va maintenir la langue française au début. D'accord. Donc, là, il y a aussi quelques options qu'on peut configurer au préalable. Donc, là, par exemple, monétaire, comme nous sommes en Guinée, ici, on est en Guinée, au lieu d'utiliser euro, pourquoi pas utiliser le GNF. On dit le séparateur de décimale, la virgule, ok, séparateur de milliers, de vide, ça nous va. Le nombre de décimales après la virgule. Généralement, nous en Guinée, on n'utilise pas les virgules dans les montants, donc on va mettre zéro nombre. Donc, il n'y aura aucun décimal. On peut venir au niveau aussi de la date, aussi c'est un peu important de configurer ce niveau-là. Là, le format par défaut, c'est le jour, mois, l'année. Mais nous, on peut utiliser en lettres. Aujourd'hui, par exemple, c'est la date d'aujourd'hui, c'est mardi le 16 janvier 2024. Là, il va afficher complètement mardi le 16 janvier 2024. Et là, je crois qu'au niveau des configurations, c'était les deux parties essentielles, monnaie et date. On va cliquer sur suivant. On nous demande si notre projet, notre application a besoin d'une base de données. Bien sûr qu'on va utiliser les bases de données, mais on en viendra sur cette partie dans une autre vidéo. Donc, pour le moment, on va dire non, ne pas utiliser de base de données. Terminé. Là, notre projet vient d'être créé et Windev nous demande automatiquement de créer un premier composant. Mais on va se retrouver dans la seconde vidéo pour voir la suite des solutions. Merci.